Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 15 avril. La pression reste forte dans les hôpitaux et cliniques du Rhône. Les derniers chiffres dans ce quart d'heure lyonnais. Nous ferons le point également sur les doses de vaccins qui ont été administrées dans le département. Le Sénat approuve à son tour le maintien en juin des élections régionales et départementales. Les puces du canal contraintes de fermer à Villeurbanne. La Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par les victimes du père Prénat. La sécheresse et une nouvelle nappe phréatique à son tour placée en vigilance sécheresse. La nappe du couloir d'Eyrieux dans l'Est lyonnais est pour sa part concernée par des mesures de restriction d'alerte. Nous parlons également de la déclaration des revenus 2020, une exposition au musée des Confluences, l'oiseau rare de l'hirondelle au kakapo, et puis la championne lyonnaise de lancer du marteau, Mélida Romer-Michon, fait partie des sportifs candidats pour devenir porte-drapeau de la délégation française au JO de Tokyo cet été. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La pression reste donc forte dans les hôpitaux et cliniques du Rhône. 94 nouveaux patients ont été hospitalisés ces dernières 24 heures, dont 20 en réanimation. À noter que cette pression s'allège un peu par rapport à la veille en raison du nombre important de sorties de patients, 97. Au total, 1215 patients sont hospitalisés, 13 de moins, dont 287 dans des services de réanimation, là aussi 3 en moins. Après 14 nouveaux décès, 2795 patients sont décédés à l'hôpital depuis le 1er mars 2020. Les taux d'incidence évoluent peu, s'élevant à 440 pour 100 000 dans le Rhône, 466 pour 100 000 dans la métropole, pour un taux de positivité de 10,8%. 5902 malades sont en soins critiques en France. Au total, 30 868 personnes sont hospitalisées dans le pays pour une infection au Covid-19. De plus, 297 personnes supplémentaires sont mortes en 24 heures. 43 505 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. Au 12 avril, 279 786 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin dans le Rhône, soit 15,2% de la population. 4,9% ont reçu 2 doses. Malgré l'opération coup de poing du week-end de Pâques, le taux reste inférieur à la moyenne nationale. Le deuxième week-end vaccination coup de poing aura lieu ce week-end, les samedis 17 et dimanche 18 avril, toujours au Groupama Stadium, grâce à une dotation supplémentaire de 5000 doses de vaccin Pfizer accordée par le ministère de la Santé au département. Il est possible de s'inscrire d'ores et déjà en appelant le 04 23 10 10 10 ou à partir des sites santé.fr ou doctolib.fr. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Sénat, dominé par la droite, a approuvé massivement au lendemain de l'Assemblée nationale le maintien en juin des élections régionales et départementales avec un décalage d'une semaine. Mais le Sénat insiste sur les mesures qui doivent sécuriser la campagne et la tenue du scrutin. À l'issue d'une déclaration du Premier ministre Jean Castex qui a confirmé les dates des 20 et 27 juin annoncées la veille devant les députés, le Sénat a apporté donc son soutien au choix du gouvernement par 319 voix pour et seulement 8 contre, dont 4 LR. 10 sénateurs LR se sont par ailleurs abstenus. Les puces du canal ont un peu trop joué les prolongations, considérées comme non essentielles. Elles auraient dû, comme toutes les autres boutiques du genre, fermer leurs portes le 2 avril, après les dernières directives du gouvernement. Le porte-parole des artistes du marché de la création s'était ouvertement étonné sur notre antenne ce mardi de cette ouverture maintenue, alors que le marché du Vieux-Lyon a été contraint à la fermeture. La municipalité villeurbannaise vient d'ailleurs de rappeler les règles aux propriétaires des puces, provoquant leur fermeture immédiate. Les puces du canal sont donc fermées dès ce matin. Lyon demain, média agitateur d'idées. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par des victimes du père Prénat. Celles-ci se retrouvent donc définitivement déboutées dans leur poursuite contre Philippe Barbarin, à qui elles reprochaient de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles qu'elles ont subies quand elles étaient mineures et dont il avait été informé en 2010, puis 2014 et 2015. L'obligation cesse lorsque les victimes deviennent majeures, dit en substance la Cour de cassation. La nappe du Pliocène Val-de-Saône est à son tour placée en vigilance sécheresse. Le préfet du Rhône vient en effet de prendre une décision en ce sens. Jusque-là, la situation de vigilance concernait les nappes du Garon et de l'Est lyonnais. La nappe du Val-de-Saône est connue pour se recharger très vite en cas de pluie. Les précipitations très insuffisantes enregistrées ces dernières semaines, combinées à une nature en renouveau qui absorbe tout ce qu'elle peut, n'ont pas permis de l'épargner. Les nappes souterraines ne se sont pas rechargées de façon optimale cet hiver. C'est le cas depuis plusieurs années d'ailleurs. La nappe du couloir d'Eyrieux dans l'Est lyonnais est pour sa part désormais concernée par des mesures de restriction
d'alerte sécheresse, au-delà donc de la vigilance. Des mesures de restriction de l'eau s'appliquent aux usages professionnels, y compris agricoles, avec une réduction des prélèvements dans les nappes de 25%. Les usages domestiques et d'agrément sont eux aussi visés par des mesures de restriction. C'est parti pour la traditionnelle déclaration de revenus. Les habitants du Rhône ont jusqu'au 20 mai pour faire leur déclaration papier et jusqu'au 8 juin pour la déclaration en ligne. La déclaration en ligne est obligatoire depuis 2019, sauf à quelques exceptions près, si vous vivez en zone blanche par exemple, si vous ne possédez pas de connexion Internet. Le département du Rhône compte 1,05 million de foyers fiscaux, dont plus de la moitié est imposable. 89% des foyers effectuent leur déclaration par Internet. 26% sont concernés par la déclaration automatique. Depuis le début de la semaine, du fait du contexte sanitaire, les centres des finances publiques du Rhône sont ouverts aux contribuables uniquement sur rendez-vous. Lyon demain, découverte. Les oiseaux ont toujours émerveillé les hommes, quelles que soient les époques, d'une grande diversité de tailles, de couleurs, de chants, de becs ou encore d'œufs ou de nids. Ils sont présents partout. Du colibri à l'autruche, on recense plus de 10 000 espèces dans le monde. C'est en partant de ce constat que le musée des Confluences a décidé de monter une nouvelle exposition temporaire intitulée « L'oiseau rare de l'hirondelle au kakapo ». Gaël Bossier et Florence Maillard ont rencontré Elena Terovanessian pour évoquer l'exposition et les collections du musée. C'est 28 000 spécimens qui sont conservés dans les réserves du musée des Confluences, donc collection assez incroyable. Et de cette très belle collection, on a extrait 240 spécimens pour les présenter ici à nos visiteurs. Donc voilà, valorisation de notre collection en premier plan. Et puis, même si on trouve cette diversité d'oiseaux absolument incroyable, avec le bec en sabot gigantesque, un bec magnifique, qui est un oiseau qui vit sur les bords du Nil, ou si on le compare avec le petit colibri tout petit d'un gramme 6 qu'on va trouver seulement à Cuba et qui a un plumage rutilant magnifique aussi. Si on compare ces oiseaux, tout de suite on se rend compte qu'il y a une diversité incroyable, à la fois de taille, à la fois de mode de vie, d'environnement. Les oiseaux se sont adaptés à tous les milieux. On a des oiseaux qui vivent sur la banquise, des oiseaux dans le désert, donc diversité assez frappante, mais on se rend vite compte aussi que pour ce qui est de nos oiseaux communs, on en voit beaucoup moins dans nos jardins, on en voit beaucoup moins en ville, on en voit beaucoup moins. Et donc le concept de cette exposition, c'est présenter cette diversité, mais aussi sensibiliser nos visiteurs à la raréfaction des oiseaux. On a une collection qui est historique, donc qui va débuter au fondement même du musée, en 1837, donc avec le muséum de Lyon. Et puis on a effectivement des grands donateurs. On a notamment le lieutenant Emery, qui était le fondateur de la LPO, qui a cédé une partie de cette collection au musée. On a aussi reçu très récemment la donation du docteur Hubert Bonnetin. C'était une collection de plus de 5000 oiseaux. On compte beaucoup sur ces visites virtuelles. On est effectivement très triste que le musée soit fermé et on compte beaucoup sur ces visites virtuelles pour pouvoir effectivement garder un lien avec nos visiteurs. Après, heureusement pour nous, cette exposition est assez longue. Elle doit effectivement durer, même si elle n'est pas encore ouverte, jusqu'au 2 janvier 2022. Donc on espère pouvoir accueillir nos visiteurs très prochainement. La scénographie est également soignée, comme toujours au musée des Confluences. Le scénographe s'appelle Bruno Récolle. Il est marseillais en fait. Il travaille dans une agence qui s'appelle l'agence Paula. Et effectivement, il nous a conçu une scénographie assez époustouflante, j'ai envie de dire, avec des vitrines très, très aériennes, très aérées. Mais il a aussi cherché à évoquer des paysages de manière assez stylisée pour pouvoir nicher les oiseaux dans des espèces de cavités. C'est aussi une invitation au voyage, mais qui laisse respirer les collections, qui permettent vraiment de laisser dialoguer l'oiseau avec les visiteurs. C'est une scénographie assez réussie, je trouve. Déjà avec une entrée très colorée. On entre dans l'exposition en passant sous une arche de plumes qui a été réalisée par notre graphiste, donc Bérénice Moulin, qui est donc une graphiste qui travaille au musée. Et effectivement, c'est elle qui a choisi de raviver un peu la scénographie qui est en noir et blanc, en mettant des touches de couleur un peu partout dans les textes de l'exposition. Et évidemment, ces touches de couleur rappellent les plumes très très colorées des oiseaux, et notamment des oiseaux exotiques. Pour en savoir plus sur les activités du musée et les visites à 360 degrés, une seule adresse: www.museedesconfluences.fr. Merci Gaël. L'oiseau rare de l'hirondelle au kakapo à découvrir donc jusqu'au 2 janvier en virtuel et en présentiel, bien sûr, dès la réouverture des musées.
La lyonnaise Mélina Robert-Michon fait partie des 12 sportifs, dont 7 femmes, candidats pour devenir porte-drapeau de la délégation française aux JO de Tokyo. Les noms ont été dévoilés officiellement par le CNOSF à 100 jours de la cérémonie d'ouverture. Parmi les 11 autres candidats, on retrouve la championne de tennis Kristina Mladenovic, le perchiste Renaud Lavillenie ou encore le nageur Florent Manodou. Pour la première fois, 2 porte-drapeaux seront désignés, un homme et une femme. Ils succéderont à Teddy Riner. Mélina Robert-Michon, 41 ans, qui participera cet été à ses 6e Jeux Olympiques, a régulièrement évoqué son intérêt pour ce rôle. Son palmarès et son histoire personnelle, elle a 2 enfants, font d'elle une favorite. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.